de ce que j'appelle la culture monde. Une culture monde, ça veut dire une culture qui se diffuse sur toute la planète, qui est devenue d'une certaine manière le langage de tout un chacun. C'est le langage de l'économie, le langage de la technique, le langage des médias, le langage de la consommation et des marques, et le langage de l'individu autonome. Ce n'est pas le tout de des cultures, mais ce sont des forces qui traversent désormais notre monde et qui reconfigurent notre monde. Il y a une culture qui se retrouve partout et qui fait que vous vous trouvez dans une banlieue de Pékin, si vous voyez les immeubles, vous ne savez pas si vous êtes à Pékin ou à Mexico. C'est les mêmes architectures fonctionnalistes. Vous allez vous promener dans les grandes artères ou dans les aéroports, c'est partout pareil. Les mêmes marques, les mêmes voitures, les mêmes enseignes se trouvent partout de l'histoire. Les individus s'individualisent. Pas par magie, tout simplement parce qu'il y a une offre culturelle infiniment plus grande. Autrefois, les gens vivaient dans des communautés fermées avec très peu de diversité. On écoutait la même musique, on dansait les mêmes danses, on avait les mêmes jeux, on avait les mêmes activités. Aller au village à côté, c'était l'expédition de la vie. C'est tout. Donc les gens avaient les mêmes goûts, ils mangeaient les mêmes plats de père en fils, ils écoutaient la même musique. Les goûts n'étaient pas extrêmement différents entre les personnes. C'est normal parce qu'ils ne connaissaient pas autre chose. Contrebalancés par une diversité culturelle, par des modèles, des modes qui changent très vite, et contrebalancés également par des goûts, des personnalités, des êtres qui ont des trajets de vie, des goûts extrêmement différents.